Allez, c'est parti pour les notes de ce Pays-Bas-France. Enfin, les notes des Bleus. Maignan 4. Je l'ai pas trouvé hyper serein. Il se déchire notamment sur une sortie aérienne. C'est vrai que sur le but qu'il encaisse, il anticipe un centre-retrait et que le joueur néerlandais joue bien le coup, mais on l'a beaucoup encensé et ce soir il était un petit peu moins bien. Klose 7, remarquable début de match, remarquable première période, surtout sur le plan offensif, parce que c'est vrai que défensivement il a absolument pas été sollicité, ce qui lui a permis de jouer sur ses points forts, le jeu offensif et ses centres, puisque c'est sur un de ses centres que Kylian Mbappé ouvre le score. Son entente avec Koeman a été excellente et ça a permis d'ailleurs de beaucoup plus animer le côté droit que d'habitude côté bleu. C'est un retour plus que satisfaisant. Konaté 6, voilà, j'aime bien ce joueur, je trouve qu'il dégage une puissance, une sérénité, de bonne aloi et voilà, même s'il se fait un petit peu manœuvrer sur l'action du but néerlandais, je trouve quand même qu'il a fait un match plus que correct. Lucas Hernandez 5, retour dans l'axe pour lui, match sans histoire ni sans grand relief. Son frère Théo 6, je l'ai trouvé alors peut-être moins offensif que d'habitude, mais plus compact sur le plan défensif et il avait en plus Dumfries dans sa zone qui peut être très chiant et je trouve qu'il a bien manœuvré. Excusez la voix, hein, mais comme subodoré lundi dernier, j'ai le Covid. Tchouaméni 6, voilà, un match à la Tchouaméni, très présent dans les duels, efficace, un peu moins joué vers l'avant que d'ordinaire, mais bon, dans un match comme ça, c'était aussi ce qu'il fallait faire. Rabiot 5, je l'ai assez peu vu dans ce match. Il a finalement assez peu touché le ballon, même s'il fait le bon appui sur le deuxième but d'Mbappé. On a déjà vu des matchs où il était plus présent dans le jeu, même s'il a colmaté quelques brèches sur le plan défensif. Ça reste pour moi un match assez moyen. Griezmann 5, pas un grand match de Grisou, qui a pas vraiment pu peser dans l'organisation offensive du jeu des Bleus. Comme toujours, quand ça va pas pour lui à ce niveau-là, il défend encore un peu plus et lui aussi, il a apporté sa pierre à l'édifice, mais enfin, c'était pas non plus une de ses meilleures prestations. Coman 6, ça s'est senti qu'il jouait avec quelqu'un qui lui apportait quelque chose sur le plan offensif avec Klose, parce qu'il a été finalement assez rayonnant, même si encore une fois on peut lui reprocher qu'il n'est pas sur le plan de la créativité, des actions, des passes D, des frappes, il en manque toujours un petit peu, quoi. Colomani 3, je vais résumer le fond de ma pensée. Techniquement, c'est compliqué. Techniquement, c'est compliqué. On sent bien qu'il veut apporter de l'enthousiasme, balle au pied, qui veut apporter
c'est une touche de puissance et de rythme, mais il n'a pas les atouts techniques pour le faire. Alors peut-être que en jouant au PSG, il va progresser à ce niveau-là, mais c'est à lui souhaiter. Hein. Mbappé, et puis Mbappé 8. Longtemps j'étais sur 7, mais en fin de match, il y a eu cette frappe sans élan du pied droit sur la barre et cette magnifique passe à Olivier Giroud. Il a ouvert le score d'une reprise de volée au milieu du but dès le début du match, puis a doublé la mise sur un joli 1-2 avec Rabiot et une frappe sous la barre, très puissante, enroulée, mais très puissante. Voilà, cette terrible période de disette qui aura donc duré royalement 4 matchs est d'ores et déjà terminée. Alors on va peut-être revenir, comme je le disais, dans Face à Pierrot lundi, on va peut-être revenir dans les superlatifs dans l'autre sens. Hein, Ballon d'or, meilleur joueur du monde. Alors qu'il y a donc, avant le coup d'envoi, c'était Mboulard qui s'est calé tout droit. C'est un petit peu, voilà. Profitons de ce joueur, profitons du fait qu'il soit français. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà. Les hippos, on s'abonne et je vous livre l'analyse très très vite.